Hello et bienvenue dans cette vidéo sur la géométrie élémentaire. Tout d'abord, nous verrons ensemble la notation géométrique. Ensuite, nous verrons comment construire des droites parallèles et perpendiculaires. Et nous terminerons par les propriétés des droites parallèles et perpendiculaires. Tu es prêt? C'est parti! Commençons par la notation en géométrie et ses éléments de base. Le point se nommera par une lettre majuscule. Le segment de droite sera nommé par deux lettres majuscules encadrées de crochets. La demi-droite aura un crochet à son origine et deux lettres majuscules. Et enfin, la droite sera représentée par deux lettres majuscules ou alors une lettre minuscule. En français, nous dirons le point A. Nous dirons le segment de droite ayant pour extrémité les points A et B. Nous dirons la demi-droite d'origine A passant par le point B. Nous dirons la droite passant par les points A et B. Ou alors, nous dirons tout simplement la droite A. Petit rappel pour le symbole d'appartenance et d'inclusion. En géométrie, un point appartient à un segment de droite, à une demi-droite ou à une droite. Le segment de droite est inclus dans la demi-droite ou dans la droite et la demi-droite est incluse dans la droite. Passons à la deuxième partie. Deux droites parallèles sont distinctes si elles ne se croisent pas. Nous écrirons donc A parallèle à B. Et pour tracer une droite parallèle à une autre, tu vas placer ton équerre sur la droite de départ et tu vas déplacer ton équerre parallèlement à la droite. Une fois que tu as atteint la distance que tu souhaites, tu traces ta droite. Ensuite, nous pouvons avoir le cas de deux droites parallèles qui sont confondues. Cela signifie qu'elles ont tous leurs points en commun. Nous écrirons donc A est égal à B. En d'autres termes, cela signifie que les deux droites sont l'une sur l'autre. Passons maintenant aux droites sécantes. Deux droites sont dites sécantes si elles ont un seul point d'intersection. Nous écrirons A sécante AB en utilisant simplement le symbole du parallèle qu'on aura barré. Pour terminer cette partie, nous allons parler de deux droites perpendiculaires. Alors, deux droites sont perpendiculaires si elles ont un point d'intersection et donc qu'elles sont sécantes, mais aussi elles doivent former quatre angles droits. Pour tracer une droite perpendiculaire à une autre, tu vas utiliser la ligne se trouvant au milieu de ton équerre. Tu vas l'aligner sur ta droite de départ et lorsque tu seras bien placé, tu vas pouvoir tracer ta perpendiculaire. Passons à la troisième partie de cette vidéo et parlons des propriétés des droites parallèles et perpendiculaires. À chaque fois, tu pourras regarder le schéma pour comprendre la propriété. La première propriété dira que si deux droites sont parallèles à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. La deuxième propriété dira que si une droite est perpendiculaire à deux droites distinctes, alors les deux droites sont parallèles entre elles. Les deux dernières propriétés sont appelées les axiomes d'Euclide. Le premier axiome dit que par un point du plan, on ne peut tracer qu'une et une seule parallèle à une droite donnée. Et enfin, le deuxième axiome dira que par un point du plan, on ne peut tracer qu'une et une seule droite perpendiculaire à une droite donnée. Nous voici à la fin de la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucune vidéo et n'hésite pas, partage la chaîne autour de toi pour en faire profiter un maximum de personnes. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!